Bonjour Annelle, Bonjour, ça va? ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Super. Ravie de te retrouver pour, la 39e investigation et si tu veux bien, on va commencer? Oui, d'accord. Voilà, je t'invite à t'installer confortablement. Voilà, tu prends une profonde inspiration. Voilà et tu te reconnectes tout simplement aux sensations de ton corps et tu te relâches. Et je vais compter de 5 à 1. Et à chaque palier, tu en profites pour laisser cette détente s'installer dans tout ton corps. Tu la laisses infuser tranquillement, profondément. 5. Encore plus profondément. 4. De plus en plus. 3. Complètement relâché. 2. 1. Annelle, est-ce que ça va? Ça va. Alors, le protocole de cette semaine va avoir pour thème les résonances de Schumann. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais te demander de te connecter au mot résonance de Schumann et tu me dis ce que tu perçois. Je perçois comme des lignes d'énergie. Comme des lignes qui sont toutes reliées en elles. Ouais, chacune est reliée aux autres. Et ce sont vraiment des lignes de lumière. Je vois ça. D'accord. Alors ces lignes, elles se présentent comment si tu veux dans leur, parce que j'ai du mal à visualiser ce que tu vois. C'est comme des lignes concentriques, qui s ou des dis-moi? Ce que je vois, c'est comme un réseau, D'accord, comme un réseau de lignes interconnectées en elles. d'accord. Et si je te demande de te connecter plus particulièrement à la fréquence électromagnétique de 7,83 Hz, quelles sont tes perceptions? J'entends comme un espèce de bourdonnement et je ressens comme une espèce de chaleur. Une chaleur au niveau du plexus. Une chaleur, plutôt quelque chose d'agréable, donc. Oui, c'est quelque chose qui est venu d'un seul coup. Ça a commencé ça a chauffé d'un seul coup au niveau du plexus. D'accord. Et cette chaleur, quelle émotion, provoque en toi?
Euh, J'ai l'impression qu'elle vient stimuler un endroit, qu'elle vient stimuler juste au niveau de là du oui, c'est ça, c'est au niveau du sternum. Ça vient stimuler cet endroit, j'ai l'impression. D'accord. Et ça génère quelle sensation après dans ton corps? Ensuite, il y a cette chaleur alors, elle se diffuse. Alors, Très j'ai bien. l'impression qu'elle se diffuse à des endroits précis, Mhm. au niveau de l'estomac, au niveau des poumons. Ok, Mais c'est une sensation agréable après. d'accord. Alors, les résonances de Schumann sont des fréquences naturelles de résonance électromagnétique mondiale qui sont stimulées par les décharges électriques de la foudre au sein de la cavité formée par la surface de la Terre et l'ionosphère. Connecte-toi aux fréquences électromagnétiques qui interagissent avec l'ionosphère de la Terre et dis-moi ce que tu perçois. Alors, tu peux juste répéter la dernière phrase, connecte-toi. Connecte-toi aux fréquences électromagnétiques qui interagissent avec l'ionosphère de la Terre D'accord. et tu me dis ce que tu perçois. Dans ce que je perçois, j'ai l'impression de voir comme une espèce de j'ai l'impression que c'est la couche d'ozone ou en tout cas quelque chose de protecteur pour la Terre. Euh, c'est comme si ça aidait à maintenir cette oui, cette espèce de couche. D'accord. Tu veux dire que ça permet d'entretenir l'efficacité de cette couche ça... Oui. D'accord. Tu as autre chose? Hmm. Hmm. Très bien. Non. J'ai juste l'impression de voir comme j'ai l'impression que ce sont comme des aurores boréales, mais je ne sais pas trop à quoi ça peut être relié. Peut-être que les aurores boréales sont dues justement à ces interactions électromagnétiques. Je ne sais pas non plus, il faudrait que je m'intéresse de plus Ouais, près au sujet. ouais. J'ai pas plus d'informations. Très bien. Eh bien, écoute, on va s'intéresser maintenant au manteau terrestre. Et tu vas te connecter aux ondes géomagnétiques souterraines naturelles qui circulent à l'intérieur. Et tu me dis comment tu les perçois. Euh, ce que je perçois, c'est alors il y a ce manteau et en fait, je vois comme des courants d'électricité Mhm. qui en sortent et en fait qui vont alimenter toutes ces lignes interconnectées. D'accord. Et est-ce que ça va aussi dans l'autre sens? Est-ce que les ondes électromagnétiques euh, agissent aussi sur les ondes géomagnétiques souterraines? Oui, Ça va dans les deux sens. ouais. D'accord.
Et si tu regardes, si tu prends de la hauteur et que tu regardes en perspective le globe terrestre, est-ce que tu vois des variations à certains endroits Alors, si elles sont suffisamment significatives pour que... j'ai pas de différence significative. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu vois des liens entre l'homme et la résonance de Schumann à la fréquence de 7,83 Hz? Et tu me réponds par oui ou non dans un premier temps. Oui. Je vais te demander donc de regarder les effets de cette fréquence, donc chez l'homme, d'abord sur un plan physique. Hum, je vois comme un courant qui traverse les pieds, enfin qui remonte dans les pieds. Très bien. Et donc ça viendrait en fait de la Terre alors? Oui. D'accord. Et les fréquences en fait par rapport à la fréquence de résonance de Schumann de 7,83, donc elle interagirait aussi sur, Sur l'homme. non, oui, sur l'homme, mais par ces ondes qui montent du Oui. sol. Ouais. D'accord. Et quelque chose qui viendrait plutôt d'en haut? Je vois plus quelque chose qui vient vraiment de la terre. D'accord. Et sur le plan psychique? Les effets, tu parles ou... Toujours les effets de cette fréquence. Il y avait le plan physique que tu viens Ah, de traiter, psychique et émotionnel. Et donc, là, c'est sur le plan psychique. d'accord. Alors, j'ai l'impression que cette fréquence vient, passe dans le corps et en fait, elle vient comme pour activer certains endroits dans le corps, certains points d'énergie. Très bien. C'est comme si en fait, elle balayait. Elle balayait, c'est comme si elle remettait un peu au... Comme si elle réinitialisait en fait. Une fonction de rééquilibrage, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et puis, il y a aussi cette espèce de... Du coup, c'est comme si il y a vraiment une connexion. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a vraiment une connexion entre cette fréquence, le point d'énergie et sur le physique. Euh, D'un point de vue subtil Mhm. et physique, on ressent vraiment cette connexion en fait avec cette fréquence. Elle est vraiment présente, quoi. D'accord. Et sur le plan émotionnel? C'est comme si ça avait pour effet d'apaiser les pensées, d'apaiser le mental. C'est comme si ça mettait en connexion avec quelque chose. Mais sur le plan émotionnel, c'est comme si ça apaisait, c'est comme si ça... Ouais. Une sensation de sérénité. Oui. Et en fait, tu as parlé de aider à une connexion avec quelque chose. Est-ce que tu as une autre information à ce propos? J'ai l'impression que ce serait une connexion à la terre
une connexion à la Terre et puis et à soi en fait, à soi et à la Terre. Alors, la fréquence de résonance naturelle du globe ou résonance de Schumann est référencée à 7,83 Hz et tu vas regarder dans l'ici et maintenant si tu perçois oui ou non des variations de cette valeur. Est-ce que tu pourrais juste répéter s'il te plaît? Bien sûr. C'est parce que tu m'entends pas ou c'est... Non, non, c'est parce que j'étais... Pas de souci. J'avais Ok. des choses qui venaient, alors je... Ok, très bien. Alors, je te disais que la fréquence de résonance naturelle du globe aux résonances de Schumann est référencée à 7,83 Hz et je te demandais de regarder dans l'ici et maintenant si tu percevais des variations de cette valeur par rapport à cette valeur de 7,83 et tu me réponds dans un premier temps par oui ou non. Pas significative en tout cas. Pour moi, ça reste à 7,83, mais il n'y a pas de variation énorme. D'accord. Alors, tu vas observer maintenant de quoi dépend cette variation, même si elle n'est pas, même si elle n'est pas énorme. S'il y a une variation, je vois que c'est lié à l'activité humaine. D'accord. Dans quelle mesure? Disons que l'activité... Alors, l'activité humaine, j'ai l'impression qu'elle a une incidence sur le niveau de la fréquence. En fait, c'est comme si le chiffre était de 7,83 et que l'activité humaine, telle qu'on la connaît, pouvait avoir des incidences sur le niveau de cette fréquence, mais pas de beaucoup. D'accord. Alors, quand tu dis pas de beaucoup, c'est quoi? C'est un point en Oui, moins, un point en plus, c'est oui, ça? c'est ça, c'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Tu te sens comment, Hélène? Ça va. Super. Alors, on continue. Alors, dis-moi si la fréquence de résonance de Schumann, ces variations de fréquence, est-ce qu'elles peuvent être perceptibles à l'être humain? Tu me réponds par oui ou non. Est-ce que l'homme peut les percevoir? De manière physique? Oui, ben oui, je pense que c'est plutôt ça. Physiquement, non. Pour moi, c'est quelque chose qui passe vraiment. Alors, on peut ressentir les sensations. On peut ressentir les sensations puisqu'il y a quand même l'activation de certains points dans le corps. Donc, je dirais plus que c'est par la sensation, par le ressenti et pas par le visuel avec les yeux. Par le ressenti de bien-être? Oui. D'accord. Et si la fréquence augmente, la fréquence de résonance augmente d'un point, parce qu'on en parlait tout à l'heure d'augmenter d'un point ou baisser d'un point, comment on le ressent physiquement? Physiquement, c'est par l'intensité de ce qu'on va l'intensité de la fréquence, l'intensité de ce qu'on va ressentir en fait. Si ça monte d'un point, la chaleur va être plus forte. D'accord.
va être plus forte et du coup, j'ai l'impression que ça va être que ça descend plus bas encore, mais vers la région de l'estomac, du ventre. D'accord. Que ça se décale un peu plus vers le bas. Oui. D'accord. Et si la fréquence baisse? Oui, j'ai l'impression que ça descend vers le bas en fait. Quand ça, Ok. ouais. Quand ça monte. Alors quand ça monte, oui, en fait, c'est que la chaleur est plus intense. La chaleur est plus intense et c'est localisé toujours au niveau du sternum, mais ça descend aussi vers la région du ventre. Et je vois que quand la fréquence descend d'un point, j'ai Mhm. l'impression que là, ça descend, mais plus bas encore. Ça descend, je ressens au niveau des jambes. D'accord. Ok. Alors, dis-moi si ces variations de fréquence peuvent affecter les corps énergétiques ou chakras. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que tu vois à ce propos? Au niveau des chakras, en fait, Ouais. ça vient vraiment activer. Ça vient, oui, ça vient stimuler et je vois quelque chose aussi dans l'effet de la rotation du chakra. Il y a quelque chose, c'est vraiment on a l'impression que il y a un effet chaleur. C'est comme si cette chaleur activait la rotation euh, ou qu'elle le faisait. Comment expliquer ça? Euh, Prends l'information. ouais. C'est comme si, en fait, au moment où on ressent cette chaleur, alors peut-être juste avant ça, on voit que le chakra tourne à une certaine vitesse. Ok. Et cette chaleur, en fait, c'est comme si elle allait l'accélérer légèrement, l'accélérer, et puis je vois que il y a cette lumière, cette chaleur, en fait, qui, qui se concentre dans le chakra Mhm. et puis qui vient en quelque sorte nettoyer ou libérer, mais plutôt remettre comme au point zéro. D'accord. Comme une réinitialisation Ouais, D'accord. ouais, Et c'est est-ce comme que si, tu... D'accord. Je te laisse terminer. ouais, c'est comme si, en fait, je vois en même temps cette fréquence comme un fil qui part du chakra et qui est vraiment relié à la terre, en fait. Très bien. Et quel chakra tu vois concerné, puisqu'il y en a Ben, 7? ouais, c'est surtout au niveau le sternum, au niveau D'accord. du sternum Celui et du plexus alors, hein, oui, c'est ça, le ce que tu plexus. avais dit dès le départ. Ok. Oui. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, du coup, le fait d'avoir cette action au niveau du plexus, ça se répercute sur les autres chakras ou comment ça se passe? J'ai l'impression que ça se répercute sur sur les chakras voisins. D'accord. Donc celui du cœur et celui sacré, et c'est le sacré qui est juste en dessous. Oui. Ok, très bien. Eh ben, super, on va passer à la question suivante. Par rapport à cette valeur de 7,83 Hz, tu vas regarder chez l'homme ce qui peut provoquer une augmentation ou une diminution des fréquences électromagnétiques. Et tout d'abord, ce qui augmente les fréquences électromagnétiques. Alors, j'ai l'impression que quand
quand il y a cette fréquence, déjà j'ai l'impression que ça a une incidence sur nos fréquences respectives. Parce que je sens que ça chauffe. Tu te déconnectes de tes ressentis Ouais. à ce niveau-là. Voilà, tu prends juste l'information. J'ai l'impression que ça a une incidence du coup sur nos fréquences respectives. C'est-à-dire que quand cette fréquence fait son travail à l'intérieur, au niveau des chakras et de certains points dans le corps, Oui, c'est comme si nos fréquences augmentaient avec. d'accord. Euh, et j'ai l'impression que du coup, il y a une espèce de résonance qui se fait entre cette fréquence de 7,86, c'est ça? 83. 83. Cette fréquence de 7,83 et nos fréquences respectives, il y a une espèce de résonance entre les deux. C'est comme si cette fréquence-là avait monté nos fréquences à un certain chiffre qui correspond également à la fréquence de 7,83. Est-ce que tu vois ce que je suis claire dans ce que je dis ou pas? Mhm. Disons qu'il y a une résonance entre nos fréquences respectives. Et disons que cette résonance de 7,83 va faire en sorte d'augmenter nos fréquences sur quelque chose qui lui correspond. D'accord, c'est comme s'il y avait un signal qui ensuite qui était émis vers le corps et que le corps donnait la valeur Oui, et ça se réajustait constamment. Il y avait, oui, c'est ça? oui, c'est ça. Enfin, je C'est ne sais ça. pas si je l'ai bien C'est ça, exprimé. c'est ça. En fait, elle s'ajuste, la fréquence s'ajuste, notre fréquence personnelle s'ajuste à cette fréquence de 7,83. Très bien. Donc ça veut dire que le corps l'aperçoit comme quelque chose d'idéal Oui, pour lui. C'est oui, ça? oui. Et maintenant, ce qui diminue les fréquences. Il y a beaucoup l'état émotionnel. Mhm. En fait, il y a vraiment un jeu de fréquences. C'est-à-dire que quand on est sur des fréquences, des émotions basses, ça fait fluctuer. Il y a une Mhm. fluctuation qui se met en route. Mhm. Et qu'est-ce que tu entends par émotion basse? Parce que tout le monde ne sait pas forcément. Bien, par exemple, quand on est dans la colère, des angoisses, des choses comme ça, en fait. Mhm. Euh, Les peurs. les peurs, tout à fait. Mhm. Mhm. Et à contrario, les fréquences hautes, c'est plutôt. Oui, alors disons qu'avec des fréquences hautes, déjà on ressent, on a tendance à beaucoup mieux ressentir si on se connecte à cette fréquence de 7,83, on a tendance à mieux la ressentir. Mhm. Mhm. Tu veux dire que quand on baisse son niveau de fréquence parce qu'on a des émotions qui sont basses, qui sont plutôt basses, on a du mal à se réinitialiser, de se rééquilibrer par rapport à cette. En fait, dans ce que je perçois, c'est qu'il faudrait monter en fréquence personnelle, monter ses fréquences Mhm. euh, pour pouvoir, c'est-à-dire mettre de côté les émotions, entre guillemets, comme la peur ou la colère, mais monter en fréquence un instant pour pouvoir mieux percevoir cette fréquence de 7,83. Et de ce que je perçois, c'est que quand on fait cet effort de monter
ces fréquences personnelles. Donc, on ressent mieux cette fréquence. Et cette fréquence, justement, va venir et va pouvoir faire un travail. Mmh mh. Mmh. Très bien. Donc tu veux dire qu'en ayant des émotions, positives, on facilite, l'action et le Oui, travail de cette fréquence, oui, qui a un effet bénéfique sur nous, par oui, ailleurs. c'est Très ça. bien. Alors, tu vas à présent, on va voyager, on va aller dans une grande ville, enfin toi plutôt, moi je vais te suivre et tu vas te mettre à l'écoute des fréquences électromagnétiques mondiales et je compte jusqu'à 3 et à 3 tu y es. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que tu perçois et qu'est-ce que tu visualises? Et d'abord, quelle ville as-tu choisi? Bah, je suis à Paris. Ah, je suis déçue, tu es pas allé loin. Mmh. Alors, Alors, tu te recentres sur, tes ressentis et tu vas chercher l'information. Voilà, tu prends l'information. alors dans ce que je perçois, je il y a, alors comment l'expliquer ce que je peux voir? Hem, il y a une espèce d'onde, je vois pas une ligne d'énergie, mais une espèce d'onde qui sort, heu, qui sort de la terre, hem et je vois quelque chose qui passe dans les mains. D'accord. Tout à l'heure, tu voyais une onde qui montait par les pieds, c'est la même ou c'est autre chose? C'est autre chose. D'accord, Je vois quelque chose qui passe dans les mains et qui redescendent par les pieds. d'accord et au niveau de ta perception, qu'est-ce que tu perçois que c'est positif, ou Oui, enfin, ah, on ne peut pas parler de positif ou de négatif, enfin, oui, oui, c'est pas c'était plus dans les sensations agréables ou, oui, voilà. oui, oui, oui. Pour moi, c'est vraiment comme un courant. Mmh. C'est comme un courant, il y a toujours cette espèce de connexion à la terre, quoi, entre l'homme et la terre et j'ai l'impression que c'est comme un courant naturel qui doit passer, qui passe, de la terre à l'humain et de l'humain à la terre. Très bien et c'est en quoi c'est particulier au fait que ce soit dans une grande ville? J'ai l'impression que les courants sont plus forts. Il y a une amplification du fait qu'il Ouais, y a une concentration de personnes? oh, j'ai l'impression, ouais. Alors pas que des personnes, mais surtout aussi de l'environnement. OK. Est-ce que tu as autre chose? Non, rien de plus. D'accord. Alors, je te rappelle que l'électrosmog, c'est la pollution électromagnétique. Décris-moi son lien avec la fréquence de résonance Schumann à 7,83 Hz. Pour moi,
Tu me parles de la différence entre les deux, c'est ça? La pollution électromagnétique, est-ce qu'elle a un effet sur cette fréquence de Ah, résonance? d'accord. Je pense que c'est surtout c'est dans Ok. ce sens. Alors, est-ce qu'elle a un effet? Est-ce qu'elle a un effet? Je vais dire pas vraiment. Elle a un effet, mais je vais dire que les deux sont intrinsèquement liés. Mais elle ne va pas venir perturber de manière significative cette fréquence de 7,83. Il y a une espèce de régulation qui s'effectue entre les deux. D'accord. D'accord, il y a toujours un équilibre qui se crée en fait. Oui. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a un équilibre en fait entre les êtres humains, entre la Terre, c'est. Oui. Alors, tu vas regarder maintenant si les êtres humains peuvent faire varier les fréquences électromagnétiques de la Terre et tu me réponds d'abord par oui ou non. Oui, à certains endroits. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu... Je vois je vois un site, je sais pas, je vois comme un site de mégalithes. Ok. Je vois que, en fait, comment expliquer ça? J'ai l'impression que le fait de poser un espèce d'alignement comme ça, de Ouais. poser j'ai l'impression que ces pierres, elles viennent accentuer l'énergie magnétique au point où elles sont posées. J'ai l'impression que ça fait comme des espèces de ponts, où l'énergie électromagnétique est concentrée aux endroits où sont mises ces pierres. En fait, c'est comme si ces pierres augmentaient l'énergie magnétique. Mhm. Euh, Et donc, c'est l'énergie électromagnétique de la Terre ou c'était par rapport aux fréquences de Schumann dont tu parlais? l'énergie magnétique de la De Terre. la Terre. Parce que puisqu'on était on était quand même sur la fréquence de résonance de Schumann, donc je me demande si c'était pas plutôt sur les. Et regarde un petit peu au niveau des émotions. Par exemple, un événement comme le 11 septembre, comment ça, est-ce qu'il y a ça modifie le champ électromagnétique de la Terre, par exemple? En restant déconnecté des Ouais. ressentis. Sur le champ électromagnétique, pour moi, pas sur le champ électromagnétique, plutôt sur la fréquence. Oui. Ouais. Mhm. Et donc, qu'est-ce que tu perçois? Du coup, je perçois la fréquence qui se change à 6. J'ai 6,83. D'accord, donc il baisse. Ouais. Très bien.
Oui, parce que c'est quelque part relié, aux basses émotions que tu évoquais, tout à l'heure. Oui. Forcément, ça a dû, créer, de la peur, de la voilà. Ouais. Je pense que tu dois et dans un endroit où on pratique, la méditation, dans un pays, par exemple, où, la méditation, on ne veut pas dire que c'est un sport national, mais c'est plus dans les dans la culture. Hem, alors si on prend un pays où on pratique la méditation, je vois que la fréquence, elle reste stable. D'accord, Elle reste stable. Elle peut, légèrement augmenter. d'accord. OK, Je vois 7,86 pour le coup. d'accord. Très bien, Hélène. Est-ce que tu as autre chose? Heu, C'était la bien, dernière question, donc d'accord. Du coup, pour en revenir, à cette fréquence de 7,83 qui passe à 7,86 dans ces pays où on peut méditer, j'ai l'impression que là, du coup, ça prend directement au niveau de la tête, au niveau du chakra, couronne. ah super, donc ça remonterait vers les et d'accord et Ouais. du coup ça permettrait, de cette connexion à soi comme tu disais Oui, tout à l'heure ou à d'autres plans? à soi. Alors, j'ai l'impression que il y a une espèce de connexion, verticale quoi, qui s'effectue. Mmh. Ouais, une espèce de connexion verticale et puis, par contre, j'ai l'impression que du coup, ce serait une connexion, oui, plus localisée vers, heu, je vais dire vers le ciel parce que je ne sais pas comment l'appeler d'autre. Mais oui, mais d'accord. Donc au lieu que ce soit plus localisé vers la terre, c'est vers le ciel? Oui, Ou il y a un équilibre qui se crée, entre le ciel et la pour moi, là, c'est vraiment localisé vers le ciel. vers le ciel? Ouais, D'accord, très bien. voilà. Eh ben écoute, on va garder ce regard, tourné vers les étoiles et on va rentrer si tu veux bien. D'accord. Voilà et donc je te laisse t'imprégner de cette, magnifique fréquence de 7,83 et tu vas la bien l'intégrer, et tous ces effets bénéfiques au niveau de ton plexus et tu vas te déconnecter de tout et de tous. Ouais. Voilà et je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras de retour ici et maintenant, parfaitement éveillée, pleine de vitalité, toujours dans ce magnifique ressenti de cette fréquence de 7,83 Hz que tu as pu ressentir tout au long de cette enquête. Et à 1, une sensation de légèreté dans tout le corps, de sérénité. À 2, toutes tes constantes sont dans un état idéal pour toi, y compris la température. Et à 3, tu récupères toutes tes forces pour revenir ici et maintenant, merveilleusement bien, merveilleusement sereine pour la journée, très équilibrée. Voilà.
Ça va, Annette? Ça va bien. Super. Je vais couper l'enregistrement. D'accord. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete
Cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo
tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi.
che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.